Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Shiva Devine. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous accueillir pour un nouveau tirage concernant le signe de la Vierge. Donc nous allons voir les énergies pour le mois de février pour nos amis Vierges. Alors, on a envie de faire la fête pour les Vierges. On en a un petit peu marre là. Alors, quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies pour les Vierges pour le mois de février? Quelles sont vos énergies, mes Vierges? Alors, pour vous, il y a de la passion. Ça commence bien. Alors, pour nos amis Vierges, que se passe-t-il? Que se passe-t-il pour nos amis Vierges pour le mois de février? Quelles sont ces énergies? Alors, oula, dites-moi les énergies. Waouh, 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 waouh. Alors là, je sens pour les Vierges qu'il y a justement, en fait, vous ressentez pas de la passion, c'est qu'en fait, il vous manque cette passion. Vous avez plus d'étincelle à l'intérieur de vous parce que vous vous ennuyez sûrement dans cette relation. Vous n'êtes pas satisfaite. Vous vous isolez, vous êtes dans la solitude. Et vous vous posez la question justement, alors attendez, je vais baisser, excusez-moi, vous voyez pas les cartes, voilà. Vous posez la question, effectivement, s'il n'y a pas une décision à prendre dans cette relation. Pourquoi? Parce que là, voilà, on sent qu'il y a de l'ennui, il y a de la solitude, vous êtes apparemment, vous vous sentez seul dans cette relation. Et pourtant, en vous, vous êtes vraiment, vous êtes une personne assez passionnelle malgré tout. Vous avez envie de faire des choses. On sent que vous avez envie de. Il y a vraiment cette flamme qui a envie de vivre, de faire des choses, de réaliser des choses, de concrétiser. Et en fait, vous êtes freiné par finalement ce que vous vivez. Parce que ça correspond pas entre ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie de faire, et puis finalement votre réalité de votre relation sentimentale. Oups. Donc, quelles sont les énergies pour vous, mes Vierges? Quelles sont les énergies pour vous? Allez, dites-moi quelles sont les énergies pour vous, mes Vierges. Et après, on ira voir qu'est-ce qui manque dans cette relation. Allez hop, qu'est-ce qui manque dans... Alors, pour moi, j'ai vraiment la sensation que... vous êtes en train de regarder cette réalité, justement. Cette réalité où, dans cette relation, effectivement, vous vous ennuyez. Il y a cette solitude que vous vivez, et en plus de ça, c'est une solitude qui, malgré tout, il y a un pas à faire. Alors, on va voir. Alors, est-ce que le pas à faire, c'est une prise de décision? C'est de faire quelque chose? On va voir. Alors là, pour moi, on me dit peut-être qu'il serait peut-être temps Vous êtes beaucoup dans la solitude, mais on me dit quand même qu'il faut se reposer, réfléchir, ne pas se hâter dans la prise de décision. Prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps, parce que pour moi, j'ai la sensation que peut-être vous n'êtes pas tout à fait prêt
à passer à autre chose, c'est-à-dire peut-être ça vous demande juste de passer cette difficulté. Peut-être que c'est juste une période, ou peut-être qu'il y a vraiment un pas à faire pour parce que moi je vous vois encore hésitante pour avancer, pour faire quelque chose de voilà. Il y a encore un peu de peur là, de peur de quelque chose, peut-être voilà, de pas aller jusqu'au bout des choses. Alors on va voir un petit peu, hein. Je vais voir ce que les cartes me disent encore, hein, concernant votre relation. Là on me dit justement qu'il faut il faut être lucide là. Il faut être réaliste, hein, par rapport à votre relation. On vous demande pas il faut être juste, c'est-à-dire effectivement voir les choses telles qu'elles sont. C'est votre réalité, quoi. On me dit que quelque part aussi un peu, vous savez peut-être pas non plus vraiment ce que vous voulez encore. Pour moi, c'est encore un peu flou là. C'est encore un peu flou. On me dit que vous avez envie oui, d'entrevoir la lumière. Vous avez envie de sortir, entre guillemets, de ce tunnel-là, où vous êtes un peu, il y a de la lassitude, un peu d'ennui, de solitude. Vous n'êtes pas, justement, vous avez envie d'être dans la passion, dans des choses très, très intenses, très fortes, voilà. Hein, vous avez envie de faire des choses, mais ça reste encore flou. Il y a quelque chose encore de lent, de pas décider, quoi, on ne sait pas encore, c'est encore flou tout ça. Hein. Mais on me dit que quand même vous pouvez apprendre, comment dire, comment dire, c'est-à-dire que là, pour moi, je vous sens encore, c'est encore flou, d'accord? Là, je vois que c'est encore flou, mais moi, on me dit que vous pouvez avoir plus de lucidité, plus d'éclaircissement sur cette relation-là. Parce que pour moi, vous avez... mais ça va être dans pas très longtemps, hein, dans pas très longtemps, vous allez voir que vous allez voir plus clair. Vous allez vraiment y voir plus clair. Mais moi, on me dit, voilà, de pas faire les choses de façon irréfléchie. Hein. Vraiment, vraiment, il faut vraiment bien réfléchir par rapport à cette relation. D'accord? Donc, alors, qu'est-ce que je vais aller voir? Qu'est-ce qui me... Alors, vous vous sentez comme ça parce qu'effectivement, il y a des choses qui vous ennuient, qui vous lassent un petit peu. Alors, je sais pas, je vais encore tirer. Alors, pour moi, on me dit qu'il faut que vous soyez quand même dans la communication. On me dit que vous vous exprimez pas beaucoup. Vous dites pas ce que vous ressentez, ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît. Pour moi, vous n'êtes pas en train de dire les choses. Alors, moi, on me dit qu'il faudrait que vous exprimez un petit peu. Il faut un peu... il faut pas rester comme ça, en fait. Il y a peut-être des choses qui vous tracassent aussi dans le côté financier ici. Hein. Il y a peut-être des soucis financiers ou peut-être qu'il y a des choses à discuter peut-être sur le plan financier. Mais moi, je dirais qu'il n'y a pas que ça. Pour moi, il n'y a pas que ça. Il y a vraiment le sentimental, l'émotionnel. Pour moi, il y a des choses qu'on ne dit pas. On me dit aussi que vous, vraiment, dans votre vie, il y a une très grande solitude.
Vraiment. On me dit qu'il y a vraiment une très grande solitude. Et on me dit aussi que il faut pas rester dans cette solitude. Il faut essayer de... Parce que pour moi, vous souffrez en silence. Vraiment, vous souffrez en silence par rapport à une relation sentimentale. Il y a quelque chose qui vous chagrine, mais en même temps, vous en parlez pas. Hein, vous restez dans votre coin, vous subissez et vous restez comme ça vous n'êtes pas satisfait, mais voilà. Ça peut être aussi des choses aussi qui sont liées avec l'aspect financier pour certains, peut-être professionnel aussi, hein, peut-être qu'il y a des choses qui vous tracassent. Mais on me dit que finalement c'est à vous d'équilibrer ça. Et ça va passer par la communication. Et il faut effectivement arrêter de souffrir en silence. Il va falloir à un moment donné avancer. Donc on va voir, voilà, sur quoi vous voulez avancer. Vous voyez, on me dit qu'il faut avoir de la patience et puis il faut mettre des choses en place. Donc on va voir ce que vous voulez mettre en place. Ah, il y a le mariage pour vous là. Ah, je ne sais pas si vous entendez. Est-ce que c'est un signe pour vous? Je vous le souhaite. Et en plus, il y a le succès victoire. Alors, est-ce que vous avez l'intention de vous marier, mes vierges? Est-ce que vous allez vous marier? Ben, écoutez, c'est possible. Pour moi, il y a la carte du succès. Donc, pour moi, on me dit qu'il faut patienter. Il faut mettre des choses en place. Et vous allez voir qu'il y a du succès à avoir dans cette relation-là. Donc moi, on me dit que il faut, bon, je sais que c'est un peu compliqué, hein, on va devoir attendre, mais bon, on me dit qu'il faut faire la fête. Alors, ça peut être aussi des vierges qui se marient, hein, parce que là, il y a la fête, et puis tout à l'heure, on a entendu les klaxons de mariage. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui va se concrétiser, peut-être vous allez vous marier là, hein, pour certaines personnes. Hein. Et on me dit que voilà, il y a le succès dans cette réalisation de ce mariage. Il y a aussi, si vous n'allez pas vous marier, parce qu'on ne se marie pas tous, hein, bien entendu, mais pour moi, on me dit qu'il y a une planification, il y a de la patience à avoir, mais ça passe par de la communication. Il faut arrêter de souffrir en silence, il faut essayer d'équilibrer les choses. Il y a sûrement des choses qui vous chagrinent au niveau financier aussi, professionnel. Donc pour moi, il faut... Alors, je vais poser quoi comme question? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans cette relation? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous dans cette relation pour que vous vous sentez pas un peu comme ça dans l'ennui, dans la lassitude, dans quelque chose qui est pas justement passionnel, un peu la routine et tout ça. On va voir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Là, on vous demande plus de stabilité. Pour moi, on me dit qu'il faut structurer des choses. On me dit qu'il faut construire, il faut mettre en place quelque chose. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Pour moi, vous voyez, avec votre partenaire, il y a vraiment mettre les choses au clair. Je pense qu'il va falloir que vous demandiez à votre partenaire d'aller dans le sens que vous aimeriez aussi. Et ça passe par, justement, il faut communiquer pour construire des bases solides, pour avoir des échanges, justement, qui vous satisfait. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? On me dit qu'il faut que vous utilisiez aussi votre intuition, aussi. Il y a une histoire aussi d'un nouvel amour ici, là, hein. Alors, il se peut que vous avez en tête quelqu'un aussi, hein. Ou alors, peut-être que vous avez envie de construire quelque chose de nouveau. Hein, vous avez envie de construire des bases solides avec la personne avec qui vous êtes. Et on me dit, voilà, il faut utiliser un peu votre instinct, là. Il faut y mettre des choses. Ou c'est possible aussi que vous avez envie peut-être que vous avez quelqu'un d'autre en tête, peut-être que là vous êtes en triangulaire, peut-être que vous êtes dans une relation à l'heure actuelle qui ne vous satisfait pas pleinement, d'accord, vous vous sentez seul avec cette personne-là,
Vous voyez, on sent qu'il y a vraiment le chakra du cœur, il y a vraiment le côté sentimental, émotionnel pour vous qui est vraiment très important en ce moment. Hein. Il y a vraiment des choses qui sont en pleine mutation là, hein, parce que je vois beaucoup de choses. Ça peut être, voilà, vous êtes peut-être avec quelqu'un, mais voilà, vous êtes un peu dans cette lassitude, dans l'ennui, dans la solitude, comme si cette personne-là vous donnait pas suffisamment d'attention, d'intérêt. Et là, vous avez peut-être envie de vous lancer vers un nouvel amour là, parce qu'on sent que le cœur, il est, comment dire, il est en manque d'amour, il est en manque d'affection là. On sent que c'est comme si on vous avait un petit peu mis de côté. Ou alors, ça peut vouloir dire aussi, parce que là, je suis obligée de lire pour un peu tout le monde, ça peut vouloir dire que peut-être cette relation va se transformer. Si vous sentez que c'est possible, mettez, on va dire, mettez tout en œuvre pour que ça puisse se faire. Parce que c'est possible. C'est possible. Mais il faut que vous soyez centré sur le cœur si vous voulez vraiment le faire. Vous voyez, restez pas dans votre souffrance, ne souffrez pas en silence. Il faut communiquer si vous voulez que ça évolue et que ça change. Alors, on va aller voir comment va évoluer cette relation. Cette relation, on va voir comment vous pouvez la faire, comment elle va évoluer cette relation. On va prendre ça. Allez hop, un petit peu ça, un petit peu. Alors, comment va évoluer cette relation? Comment va évoluer cette relation? Ah, il y a un homme. Il y a un homme qui regarde l'avenir. Alors, comment va évoluer cette relation? Ah, effectivement, cette relation, ce qui est bien, c'est que vous êtes tous les deux à regarder l'avenir, le futur. Mais si vous voulez, vous vous posez des questions sur cette relation. Parce que dans cette relation, il y a des choses qui ne vous satisfont plus du tout. Ça ne vous convient plus. Donc, on va aller voir ce qui va se passer, quoi. Vous voyez, on me dit qu'il faut vraiment communiquer, là. Il se peut que vous êtes plus en communication, que vous communiquez plus, que chacun est dans son coin, malheureux, et puis que voilà, il y a plus cette intention de vouloir faire des efforts là. Je vois vraiment, il y a un fossé entre vous deux. Il y a un fossé qui s'est créé parce qu'il n'y a plus de communication. Comment va évoluer cette relation? Alors, comment va évoluer cette relation? Pour moi, cette relation, on me donne l'idée que on va vers quelque chose justement comme si on n'avait plus rien à s'offrir en fait. Comme si c'était peut-être la fin, quoi. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein, ce sera pas forcément la fin pour tout le monde, mais c'est simple. En fait, je vois des possibilités, c'est-à-dire c'est où vous faites en sorte de vouloir changer les choses et d'améliorer, si c'est possible, par le biais de la communication, ou sinon, à un moment donné, il va falloir prendre une décision. Ça peut vouloir dire aussi que peut-être vous avez aussi quelqu'un d'autre en tête. Là, un nouvel amour, quelqu'un qui vous fait vibrer là. Donc, pour moi, je vois, voilà, il y a plusieurs possibilités. À vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez vraiment. J'ai l'impression que dans cette relation, il y a vraiment des faux semblants là. J'ai vraiment une sensation de faux semblants dans cette relation. Comme si on voulait faire croire aux autres que tout va bien, mais que c'est que de la poudre de parlimpapin, comme on dirait. C'est que du masque, quoi. C'est pas la réalité. Alors, comment va évoluer cette relation? Bon, pour le moment, c'est pas top, hein. Pour le moment, c'est pas top. Je vous dis sincèrement, c'est pas top. Pour moi, il y a une décision à prendre ici.
et en plus de ça, il y a des enfants là. Il y a des enfants dans cette union. Hein. Alors ça peut être, voilà, vous avez des enfants avec cette personne-là. Alors moi j'aimerais savoir qu'est-ce que cette personne-là, on va dire, si vous êtes une femme, c'est un homme. Donc je vais voir, on va dire votre autre, d'accord? Je vais voir cet homme-là, qu'est-ce qu'il a en tête avec vous? On va voir, d'accord? Attendez, je vais prendre plutôt ça. Alors qu'est-ce qu'il a en tête, votre autre, vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'il a en tête? Est-ce qu'il a envie de faire en sorte que cette relation fonctionne? Alors lui, il a en tête la famille. Donc effectivement, vous avez une famille. Vous avez des enfants avec cette personne-là. Donc lui, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut vis-à-vis de vous? Je vais voir qui a envie de partir et qui a envie de rester. On va voir. Hein. Pour moi, lui, il sent que il y a quelque chose qui a capoté là. Il y a quelque chose qui a capoté dans cette relation. Alors je vais aller creuser parce que peut-être que lui il a fait quelque chose voilà. On va voir. Donc qu'est-ce que lui voudrait vis-à-vis de vous? Qu'est-ce que lui voudrait vis-à-vis de vous? J'ai l'impression que c'est un bonheur un peu compromis là. Il y a un bonheur compromis. Alors, on va voir compromis par rapport à quoi? Compromis par rapport à quoi? Pourquoi on ne peut pas avoir ce bonheur-là? Il y a quelque chose qui s'est brisé. Ah, on ne peut pas avoir le bonheur, hein, là. Hein, là, là. Pour moi, on ne peut pas avoir le bonheur. Cette personne-là, c'est très négatif dans son... C'est comme si votre autre voyait que ça peut pas fonctionner en fait, que tout ce qui a été peut-être mis en œuvre n'a pas été bon. Pourquoi? Parce que apparemment peut-être que vous, vis-à-vis de votre autre, vous avez été un peu méchante. Ou peut-être que c'est lui qui a été pas tout à fait gentil avec vous. Donc là, on va voir maintenant vous. Vous, qu'est-ce que vous attendez de cette relation? On va voir vous, qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette relation? Qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Alors, j'ai l'impression que vous y mettez des efforts. Vous essayez de façon intelligente, justement, peut-être à mettre des choses en place, mais pour moi, ça reste en vain. C'est-à-dire que ça n'aboutit pas. Pourquoi ça n'aboutit pas? Pourquoi ça n'aboutit pas? Ça n'aboutit pas parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de plaisir et il n'y a pas, les choses ne sont pas faites de façon, on va dire, avec sagesse. Vous voyez? Pourtant, vous, j'ai l'impression que vous y mettez, on va dire, les efforts. Vous essayez de faire des choses, de mettre des choses en place intelligemment, mais non. Et du coup, vous avez quand même cette envie de partir, hein. Vous avez envie de quelque part de vous libérer, mais c'est pas aussi fort que lui. J'ai l'impression que vous faites des efforts, mais alors peut-être que vous, mes belles âmes, mes vierges, là je vois. Donc vous, c'est la consultante, d'accord? J'ai l'impression que vous, probablement, vous avez un nouvel amour qui est peut-être ce nouvel amour que j'ai vu ici, là. Vous voyez, là? Vous avez un nouvel amour, vous. Hein. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire, peut-être que, vu que ça mène à rien, cette relation,
Peut-être que vous avez essayé, et c'est peut-être pour ça que je vous voyais beaucoup dans la solitude. C'est parce que vous êtes arrivé déjà à ce stade de vous dire que voilà, effectivement, il y a un choix à faire parce que vous êtes dans une solitude là avec cette relation où vous êtes finalement pas satisfaite, etc. Et peut-être qu'il y a un nouvel amour. Vous avez envie d'aller vers... Parce qu'on sent que le cœur, il a pour vous une place importante là, parce qu'on sent que vous avez besoin d'amour. Hein. Vous avez besoin d'amour et besoin d'affection. Pour moi, il y a quelqu'un qui est peut-être dans... Alors, il se peut que vous avez déjà quelqu'un. Pour moi, il y a déjà un homme là. Il y a peut-être déjà un homme qui est dans votre environnement, on va dire. Peut-être que vous êtes peut-être dans une triangulaire. Hein. Ou alors, pour moi, vous êtes dans l'idée de vous dire, ben, il serait temps peut-être que je passe à autre chose et que je me trouve quelqu'un d'autre finalement. Voilà, je sens un peu ces deux choses-là. Mais je pense que pour beaucoup, vous avez déjà quelqu'un en tête là. Quelqu'un... ouais. Donc, bah, écoutez, j'espère que vous allez prendre les bonnes décisions. Hein. Peut-être que pour celles qui n'ont pas quelqu'un, peut-être que vous allez rencontrer cette personne-là par hasard. Ou peut-être que c'est une personne qui va revenir dans votre... Enfin, qui va revenir. Peut-être c'est une personne avec qui vous n'avez pas de contact, mais qui va peut-être revenir par hasard. Ou alors, vous allez vraiment rencontrer une relation, une nouvelle personne, ou peut-être vous allez rencontrer une nouvelle personne par hasard. Mais ça va prendre du temps, hein, ça prend du temps, effectivement, là. Bon, écoutez, il y a beaucoup de changements pour vous, hein. Il y a des changements pour vous, hein. Il y a des choses qui arrivent à vous. Pour moi, ici, c'est une question de faire vraiment le bon choix. Le bon choix... par rapport à la personne que vous avez dans votre vie, parce qu'effectivement il y a beaucoup de lassitude et j'ai l'impression que bon ben effectivement même du côté de la personne avec qui vous êtes, peut-être que cet homme-là a fait des choses aussi, ou c'est vous qui lui avez fait des choses, voilà, qui a amené à cette situation-là, mais j'ai plutôt l'impression que c'est possible que ce soit lui aussi. Mais bon, vous voyez. En tout cas, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo pour le mois de février. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, abonnez-vous. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et dites-moi si vous vous retrouvez, si ce tirage vous parle. Hein, si vous vous retrouvez dans cette situation, ce serait très intéressant pour moi de le savoir. Donc, bah, écoutez, mes belles âmes, voilà, je vous embrasse très très fort et faites le bon choix. À bientôt.